Alors, bon, je refais en fait une vidéo. Ben là, je vais, on va dire, maintenant, on va finaliser en fait l'explication de la mécanique en fait de l'ensemble. Et bon, il faut bien retenir que dans la thèse, à la base, il faut connaître le mécanisme du nœud, hein. Donc, il a plusieurs écritures, il a plusieurs formes. Bon, je vais expliquer là, on va approfondir tout ça tout de suite. Donc là, j'ai fait une grille en fait que j'ai postée hier, enfin cette nuit, hier, en fait, au fur et à mesure, je mets les éléments, je l'avais expliqué, mais en fait, ceux qui avaient compris, ceux qui suivent un peu, peuvent, peuvent- peuvent plus facilement voir les aspects au fur et à mesure, en fait. Mais comme j'expliquais, moi, mon but, quoi qu'il arrive, je sais que ça peut pas être autrement, malheureusement, justement, c'est pour ça que je confronte, hein. Là où ça m'a emmené dans les vidéos précédentes où je parlais justement du décalage, de la précision en fait du carbone 14, etc. Bah, c'est ce qu'il y a de plus précis aujourd'hui. En fait, ça nous permet encore une fois de faire tout ce qu'on fait, hein. Mais dans la précision, il ne faut pas oublier que comme c'est l'infinitésimal, l'infinitésimal, qui montre, qui prouve ce que je suis en train de vous dire, que on peut être encore plus précis. Il y a, moi pour moi, il y a un petit décalage, mais il est très petit. Mais bon, malheureusement, même si eux, ils pourront vous le dire, hein, parce que c'est eux qui tâtent tout ça, ils ont les machines, que même cette chose-là, on va dire en unité, ils la touchent à peine dans les virgules, hein. Je parle vraiment dans l'unité, hein. Donc vous voyez, c'est très compliqué à faire comprendre. Donc même si ça, il le touche à peine, il descend juste de 1 sur le dernier chiffre qu'il trouve, ça va changer tout. Donc voilà, parce que c'est une expansion en fait, c'est des assemblages d'éléments, vous voyez. Donc cette relation en fait, qui est une arithmétique un peu plus complexe, mais qui est une arithmétique en fait, elle est quantique, moi on peut dire que c'est une arithmétique quantique en fait, hein. Mais bon, on va y revenir maintenant. C'est pour ça que moi je suis revenu sur la base du nœud, que j'ai l'habitude de voir, comme j'ai expliqué, elle a plusieurs aspects, mais à chaque fois on peut rester que dans un aspect et la développer. Et faire les relations entre les autres et même les voir dans leur ordre en plus. Alors après c'est encore plus compliqué, puisqu'il faut vraiment rester dans les racines. Donc, et moi je me base toujours sur la racine mère, qui a des racines mères en fait. Et après, c'est des artères. Mais bon, c'est un peu compliqué, c'est vraiment pour les définir, pour mettre des cases dans l'ensemble, en fait. Là, on va aller directement, on va revenir à nos moutons. Là, là, je vais montrer maintenant comment, vous allez voir là tout de suite, comment on peut sortir tous les numéros, enfin tous les nombres premiers entiers. Donc, là, nous allons rentrer en fait dans la partie, puisqu'il y avait aussi, bah, pourquoi pas, je vais l'expliquer vite fait. Non, non, on va rentrer directement dans celle-ci. En fait, là, c'est les portions, hein. Donc là, j'explique en fait les relations de. Là, je vais l'expliquer en vidéo de ce que vous voyez depuis quelques heures, on va dire, sur les grilles, sur les tableaux. En fait, j'ai mis la relation entre le nombre entier et en fait le plus 1, les plus 2. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'il y a plus 1 au début, et ensuite, c'est que des nombres pairs, mais qui tombent sur un nombre premier qui est le 2. Donc en fait, le 2 fait le 4, fait le 8, fait le 10, sauf que bon, ils sont dispatchés, ils sont désordonnés, même ceux-là, par rapport justement à la position des nombres entiers. Puisque même, donc ça on reviendra sur les positions, mais j'en ai parlé avant. Mais de toute façon c'est relatif, là on va relier les deux d'un coup, puisque justement moi je suis passé par ce chemin-là. Donc à cause justement des 0, enfin leur sens de 1 tiret la barre, je sais plus comment ils appellent ça, la barre n, d'ailleurs je n'ai pas encore capté le nom de ça. Bon après c'est juste à se familiariser, je comprends son fonctionnement.
justement, cette mesure, cette infinitésimale qui permet de justement donner toutes ces 0, virgule, et après déplacer, prendre juste les chiffres qu'il y a derrière pour avoir le nombre qu'il y a à chaque fois, en fait, eux ils partent dans ce principe, hein, pour avoir le nombre, vous voyez, pour avoir le nombre des entiers. Donc leur méthode, c'était en fait d'associer les nombres entiers dans des cases, donc, à savoir qu'en dessous les 100, en dessous les 1000, etc., il y en avait tant. Et par rapport à cette loi en fait qu'ils avaient dans les proportions de nombre de chiffres dans l'autre ligne, en fait, celle qui on va dire horizontale, mais en fait vous pouvez les mettre à l'envers, hein, ça c'est pas. Mais bon, c'est pour expliquer dans un ordre précis, parce que c'est très important à chaque fois en maths, hein, c'est toujours pareil. Donc on va dire que dans cette ligne-là, ils mettent justement leur comment dire, le 1, le 2, le 3, en fait, c'est des cases pour dire que c'est le 25e nombre. Dans chaque position, on sait quel nombre il est. Donc on associe ça, en fait, dans cette continuité. Vous voyez? Donc moi, maintenant, ce que je vais mettre en haut, ça va être les portions. En fait, moi, j'ai remplacé leur notion à eux, que je ne vais pas y revenir, j'en ai fait des vidéos avant, par le nœud. Donc je suis revenu sur le nœud pour dire que même moi je tombe sur leur en essayant par leur chemin d'y venir, en fait d'essayer de faire le lien avec leur chemin, je tombe comme eux en fait. Ça revient à la même chose que ça revient, je fais exactement la même chose qu'eux après au bout du compte. Sauf que moi j'ai un peu plus de précision grâce à d'autres liens, moi, à d'autres en fait éléments qu'il y a dans la fonction qui me permettent d'être un peu plus précis. Donc vous allez voir, c'est pour ça que j'ai mis, mais dans les deux orientations ça fonctionne. Mais vous allez comprendre dans mes grilles, c'est noté. Mais bon, là on va revenir justement au nœud. Et là ça va être magique, d'un coup, vous allez voir, ça va être fluide. Donc, mais il faut bien avoir la notion du nœud, hein, comment il fonctionne. Hein. J'en ai fait des vidéos, je l'ai expliqué, mais je le ferai au fur et à mesure. Et là je le développe autour des nombres premiers, sa relation avec. Parce que c'est à l'intérieur pour moi. Justement, comme il est plus élevé, il est plus dans la continuité, c'est lui qui va permettre, dans chaque en fait ligne, vous voyez, qu'on rajoute en fait unité, dizaines, centaines, c'est ça, hein, vous voyez. Donc avant, ils mettaient un 1 barré avec ce fameux symbole et la lettre N, avec justement les chiffres qu'il y avait dans leur nombre, pour tomber sur le chiffre, le nombre premier. Bref. Donc on revient au nœud, vous voyez, c'est basculer d'une méthode, c'est comme l'algèbre, hein. Quand tu bascules d'une méthode à une autre, c'est complètement, ça n'a plus rien à voir, c'est deux univers différents. Mais ils y sont dans le nœud, sauf qu'il y a des éléments qui se retirent en fait. Donc, et en fait, tu as le nœud qui arrive à l'intérieur, et ces éléments à lui qui l'intègrent en fait, et qui collent parfaitement en fait avec le reste, etc. Donc après j'irai sur les nombres parfaits, mais pour le moment justement là je vais finaliser ça dans les écritures, parce que le plus long, moi ce qui met beaucoup de temps, c'est de tout recaler, décaler, parce que moi j'ai envie de tout mettre en même temps, mais je suis obligé d'y aller par étapes. Déjà même pour moi ça me permet justement de voir les zones décalage, de mettre des points sur des trucs, pour justement revenir dans mes explications au fur et à mesure, et en même temps on voit le cheminement, là où j'essaye de faire les liens tout simplement. Donc voilà, le plus gros des travaux en fait c'est surtout au niveau des grilles, parce que c'est vrai que ça permet voilà, tout est là quoi. Donc voilà, là justement on va y aller. Donc maintenant on va dire que ce que j'explique là, c'est la grille qui est justement en haut. Bon, vous pouvez la mettre en bas, mais les nombres après leur position vont en haut quoi, en fait. Mais vous allez voir. Donc de toute façon, là c'est le cheminement. Là il est parfait, en fait j'ai fait une autre grille qui assemble les deux et qui montre en fait la relation avec le nœud et les portions. Donc tout y est. Donc bon, le nombre entier, on va pas en retourner sur le 1 et le 0, on va partir du 2, parce que ça revient au même, hein, vous allez voir. Donc le 2, quand on ajoute 1, vous voyez, il y a le 1 qui arrive. Automatiquement on est obligé. Ça c'est très important de comprendre, pour justement comprendre pourquoi le 1 il est à moitié, on va dire, entier, nombre premier entier, parce que justement il ne se divise que par lui-même, mais dans certains contextes il fonctionne.
Donc dans certains contextes, il ne fonctionne pas, ou on va dire, c'est même pas, on ne parle pas de ça, on ne devrait même pas parler de ça, mais le fait qu'on le remarque, on pourrait dire que justement, il ne marche que dans certains contextes. Vous voyez? Donc bon, voilà, la preuve est là. Pourquoi à partir de 3, pourquoi à partir de ce chiffre-là, il n'y a que les facteurs de 2? C'est-à-dire, on va rajouter des plus 2 à chaque nombre qui va arriver entier. C'est ce qui va donner les nombres entiers. Donc, pas les plus 2, mais ça va être plus 2, ça va être plus 4, ça va être plus 2, ça va être plus 4. Après, il y aura plus 6 qui va venir. Après, il y a plus 2. Hop, mince. Vous voyez? Donc, il y a une distribution de même ces éléments-là qui sont dans le même genre, on va dire, qui sont un peu dispatchés n'importe comment. Donc, maintenant, moi, là où j'en fais la relation, là où je vais réduire, les réduire en fait dans la même ligne, donc on va aller toujours au plus diminutif, c'est le principe, donc pour en faire une ligne justement, et pour tout concorder. Donc là on y vient, donc moi je vous explique justement qu'une portion de 1 sur 1, c'est l'équivalent de 2, c'est en fait 2, vous voyez, c'est un nombre entier. Donc moi j'ai dit c'est 2 parce que en fait c'est le rapport, à part le 1, mais justement quand le 1 vous le multipliez par 2, ou que vous ajoutez deux éléments de 1, vous tombez justement sur le premier nombre entier, qui est le 2. Et justement associé au 1, qui donne, vous voyez, le 3. Et qui est associé, le 3 qui est associé au 2, vous voyez, qui donne le suivant, le 5. Le 5 qui est associé au 2, qui va donner le 7. Mais là, vous voyez, on passe dans la tranche des dizaines. Donc il y a un petit phénomène. Donc c'est plus 4 qui arrive. Donc plus 4, on va passer 7 et 4. On a le suivant. On a le 11. On a le 11. Donc vous voyez, dans les associations des plus, mais c'est le 2 qui... Maintenant, vous allez tous les regarder, jusqu'en bas, tous. Vous ferez tous. Tous ceux que vous avez là actuellement, là, même dans les 12 000 là, qui actuellement, vous allez voir que ceux qui sont juste derrière, c'est juste des liens comme ça. Mais c'est en fait, en continu, vous en avez de temps en temps qui vont apparaître et qui seront les plus grands. Mais d'un coup. Et après, vous allez avoir des plus petits, etc. Parce que c'est leur position, en fait. C'est lié à leur position. Donc moi, comme c'est des paires, vous comprenez? Donc moi, j'associe tout aux paires. Donc je me dis... donc le 2 représente tous les autres, puisque 2... Vous allez voir, 2 fois, en fait, voilà, pardon. Donc le 2, en fait, représente les plus 6, les plus, vous voyez, les plus, donc c'est dans leur quantité après. Donc moi, maintenant, je refais une diminution de ces 6, de ces plus 6, de ces plus 4, de ces plus 8, de ces plus 12, qu'on associe chaque fois au nombre entier qui arrive. Vous comprenez? Donc, moi, ce que j'ai fait là, j'ai mis en fait après des portions de 1,1. Donc quand je multiplie ces portions là, ça donne en fait cette quantité. Donc le 3,3 on va dire. Vous voyez? Donc le 3,3 c'est quoi? C'est en fait vous le remultipliez par le facteur de multiple de 2 comme je vous ai dit. Donc ça amène, vous voyez, ça le fait remonter, on amène au plus 6. Et le plus 6 plus justement l'élément qui est le nombre entier, ça amène à chaque fois à les caser. Vous comprenez? Alors Imen, là je faisais une vidéo, en fait, tu vois. Et dans la continuité, mais c'est pas ça. Ouais, je sais. Pourquoi tu veux me dire quoi? En fait, je voulais savoir, l'assurance maladie, on les avait appelés pour changement d'adresse.